certainement d'installer Logic Pro 10 après avoir acheté le logiciel via l'App Store. Au premier lancement de Logic, on vous a certainement demandé d'installer du contenu additionnel comme des Apple Loops, des presets de tranche, etc., etc. Une fois que vous aurez fait votre petite cuisine, vous devriez vous retrouver avec plusieurs dizaines de gigas de données sur votre disque dur. Pour différentes raisons, vous pourriez être amené à déplacer ce contenu additionnel sur un autre disque dur pour par exemple récupérer de l'espace sur vos disques système, ou encore pallier à des soucis de stabilité, ou encore soulager la bande passante de votre disque dur. On conseille souvent de déplacer ce contenu pour ne pas saturer le disque système qui pourrait, sur de grosses sessions, être tellement sollicité que vous seriez ennuyé par les soucis évoqués précédemment. Nous allons donc voir dans ce petit tutoriel comment procéder pour basculer ce contenu additionnel vers un autre disque. Pour cela, beaucoup conseillent d'utiliser des alias. Mais attention, imaginez que vous deviez récupérer plus tard de nouveaux packages sonores mis à disposition par Apple lors d'une prochaine mise à jour de Logic. Avec le système des alias, Logic ne pourra pas transférer les nouveaux fichiers à installer dans le répertoire contenant les boucles et autres presets sur votre disque externe. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser l'utilitaire SymLinker afin que cela puisse se faire très simplement. En plus, il est gratuit et il vous suffira d'aller sur le lien suivant pour le télécharger. Alors, comment procéder? Dans un premier temps, nous allons repérer l'endroit où se trouve le contenu additionnel à déplacer. Pour cela, rien de plus simple, les fichiers et dossiers en question se trouvent dans HD, Bibliothèque, Application Support, Logic. Ici, ce chemin ne concerne que les presets et les autres samples utilisés pour les instruments virtuels par exemple. En ce qui concerne les Apple Loops, il vous faudra aller dans HD, Bibliothèque, Audio, Apple Loop, Apple. Une fois que l'on a identifié le répertoire source, on va ouvrir une seconde fenêtre qui concernera cette fois-ci le répertoire cible, donc l'emplacement de destination où nous allons copier le contenu additionnel pour soulager notre disque système. Ici, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler Content et dans lequel je vais créer un sous-répertoire que je vais appeler Logic. Ici, attention à bien respecter le nom de ce répertoire avec la majuscule. C'est très important. Une fois que j'ai créé mon répertoire Logic dans mon répertoire Content sur un autre disque dur, je vais dans mon répertoire source où se trouvent les éléments que je souhaite copier. Là, je les prends tous. Je fais copier et je vais dans mon répertoire de destination et je fais coller. Une fois les éléments copiés, lancez l'application SymLinker que vous aurez préalablement dézippée. Cette petite application va nous permettre de créer un lien symbolique pour pouvoir indiquer à Logic l'endroit où nous avons déplacé notre contenu additionnel sur notre disque externe. L'application nous demande un répertoire source. Donc ici, le répertoire dans lequel nous avons copié nos données à déplacer. Je vais prendre donc mon répertoire Logic que je vais glisser dans le champ source. Maintenant, il va falloir indiquer une target, donc une cible vers laquelle le lien symbolique sera créé. Ici, je vais tout simplement lui dire que je vais mettre ça sur le bureau et on va l'appeler Logic. Une fois fait, vous cliquez sur le bouton Create et mon lien a été créé sur le bureau. Maintenant, il suffit tout simplement de supprimer le répertoire Logic. On vous demandera de rentrer votre mot de passe pour vous authentifier et de glisser le lien symbolique à l'intérieur. Vous devrez vous authentifier une seconde fois. Et comme ceci, vous allez vous apercevoir que dans Logic, tout fonctionnera correctement.
On va le vérifier en créant une piste instrument logiciel. Je vais utiliser mon instrument Alchemy. Je vais créer ma piste. Et on va voir que mes sonorités sont bien présentes. Donc mon contenu déplacé a bien été retrouvé par Logic. Il faudra répéter la manipulation de façon similaire concernant les Apple Loops si vous souhaitez les déplacer d'un endroit vers un autre. Par contre, rappelez-vous que le chemin pour les Apple Loops est différent. Donc voilà pour ce petit tutoriel rapide concernant le déplacement du contenu additionnel proposé par Logic sur un autre disque dur. J'espère que cette vidéo aura été instructive et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.